Créée en 1994, l'administration et contrôle des grands projets ACGP est un établissement public à caractère administratif en charge de la maîtrise d'œuvres publiques pour la réalisation des projets publics conformément aux orientations du président de la République, le professeur Alpha Condé. 3 principales missions sont assignées à l'ACGP: la réalisation des études, le contrôle et la supervision, l'assistance et le conseil. Dans le but d'apporter des réponses aux enjeux de développement de la Guinée, le président de la République, professeur Alpha Condé, a instruit que la CGP soit certifiée ISO afin de doter le pays d'un outil de pilotage stratégique pour la réalisation des projets et programmes. Réinstaller dans ses fonctions historiques de maîtrise d'œuvre, avec tous les manquements et qui ont été à l'origine de la faiblesse de sa capacité, la CGP avait une obligation, celle de faire de l'institution une institution de développement. Cela nous a conduit pas à casser les habitudes, mais à améliorer nos habitudes. Parce que les études, le contrôle, la supervision et le conseil sont des prestations. Ces prestations doivent être de qualité. Et elles ne doivent pas être ponctuelles, elles doivent être permanentes. Puisqu'elles doivent être permanentes, il fallait s'inscrire dans une démarche. Cette démarche d'amélioration continue de la qualité des performances de la CGP. C'est ce qui justifie mon orientation et votre orientation à tous vers une démarche qualité. Pour mener à bien sa mission de maître d'œuvre publique, la CGP s'est engagée depuis 2018 dans la dynamique de la démarche qualité, une nouvelle orientation qui a pour but d'améliorer ses prestations, satisfaire ses clients et obtenir la certification ISO 9001-2015, avec pour vision devenir d'ici à l'horizon 2020 une expertise de référence internationale pour une Guinée émergente. Le contrôle classique vérifie la régularité des opérations, la sincérité, mais complémentairement au contrôle classique, la démarche qualité vient vérifier aussi la conformité des choses. Donc la démarche qualité ne se limite pas à la régularité, parce qu'une opération peut être régulière et non sincère, elle peut être régulière, sincère et non conforme. Et la démarche qualité nous a amené aujourd'hui avoir le respect de tout cela. Ces missions sont mises en œuvre par les départements techniques créés au sein même de l'institution. Au nombre de ces secteurs d'activité, les études, les infrastructures et transports, construction et équipements publics, industrie, énergie et mines, agriculture et aménagement rural, environnement, assainissement et hydraulique, aménagement urbain et local, études économiques et financières, technologie de l'information, de la communication et de l'économie numérique. Les chefs de département se félicitent déjà des résultats à mi-parcours. Dans le cadre de la réalisation des études techniques, plusieurs choses ont changé. C'est-à-dire la réalisation des études dans les délais, dans le coût prévu et de qualité. Puisque c'est l'une des caractéristiques de la démarche qualité dans la vision de la CGP. Il faudrait que les produits de la CGP soient des projets et des produits irréprochables à l'extérieur. Donc nous veillons donc sur la qualité des études. Il nous a fallu produire un certain nombre de documents pour cartographier toute la démarche du contrôle conformément à la norme qualité. C'est ce qu'on a fait et cela a interpellé aussi l'ensemble des parties intéressées pertinentes qu'il a fallu inventorier, tous les acteurs. Nous pensons que les activités du département de contrôle ont connu quelques améliorations comparativement au passé. Les défis sont nombreux et l'administration et contrôle des grands projets compte les relever. Pour y arriver, l'institution a bâti sa stratégie de politique qualité sur 5 axes principaux.
L'efficacité organisationnelle pour l'émergence afin de répondre efficacement aux sollicitations des clients, la force organisationnelle de développement pour disposer d'un personnel compétent et dynamique ayant le sens du travail, la rentabilité et la pérennité pour rendre l'entreprise plus crédible à l'égard de toutes les parties intéressées pertinentes, la notoriété pour faire rayonner l'image de marque de l'entreprise à travers une communication soutenue et des prestations de qualité, l'innovation pour le développement afin d'être force de proposition pour l'émergence de la Guinée. Aujourd'hui, les résultats sont perceptibles, tels que la rigueur dans le travail. Au niveau de mon département, il y a au moins un engouement total par rapport au travail qui nous a été confié. Donc ces résultats sont tellement perceptibles que nous-mêmes, nous donnons cette chance d'aller plus loin et que cette certification tant attendue nous parvienne à temps utile. Pour rendre plus efficace cette nouvelle approche, l'administration et contrôle des grands projets s'est doté d'un plan stratégique organisationnel. Il est animé par des instances de gouvernance. Cet outil d'évaluation permet le suivi des actions, assure la coordination des activités, évalue les performances, maintient les relations internes, mais également permet la fluidité de l'information. Un premier aspect doit être souligné d'abord, le fait d'ériger la cellule en département extrêmement important vu la transversalité des actions que nous menons sur les différents projets. Le deuxième aspect qui a attrait directement à la démarche qualité, c'est la formalisation de toutes les activités en processus et en procédure, ce qui a considérablement amélioré notre méthode de travail, d'être plus efficace et proactif. Tous les processus sont mis en place, de la stratégie et au processus support. Aujourd'hui, je peux dire que tous les processus sont déjà en marche et l'objectif que nous nous sommes fixés est vraiment en bonne marche. Les processus sont en maturité. Je pense qu'avec les efforts des uns et des autres, le but recherché sera atteint. Placé sous la clairvoyance de l'administrateur général des grands projets, aujourd'hui avec l'instauration de l'approche démarche qualité, des résultats encourageants sont obtenus à travers la vulgarisation de la charte graphique à l'intention du personnel. L'ambition est d'outiller le personnel des éléments fondamentaux qui concourent à la certification. Il s'agit de l'implication des responsables dans la gestion des affaires administratives, l'orientation client, mais aussi l'engagement du personnel. Le message que je lance au personnel, c'est de tenir bien à son engagement. La CGP certifié signifie que chaque personnel de la CGP qui se trouvera n'importe où sera fier d'appartenir à une structure qui, pour la première fois pour un service public, aura été certifiée. L'autre résultat encourageant, c'est la gestion de cette pandémie au sein de la CGP. Pour mettre davantage les travailleurs à l'abri de la maladie à coronavirus, des séances de formation sont organisées à leur intention. Elles sont appuyées par le strict respect des mesures barrières. Ces différents résultats obtenus dénotent de la volonté des responsables à faire de l'institution un véritable levier de développement, un élan qui devrait aboutir nécessairement à la certification ISO 9001 2015. Ces témoignages ont été recueillis par le service communication et relations publiques pour un peu évaluer ce que la démarche qualité a pu apporter en termes de changement dans nos pratiques professionnelles de tous les jours. Et tout cela aussi a été possible grâce à la mise en disposition d'une stratégie de communication qui a permis de mettre les travailleurs de la CGP au même niveau d'information et de les faire adhérer à cette démarche qualité pour qu'ensemble nous puissions faire de la CGP un outil au service du développement de notre pays.